il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Notre bien-aimé Père Céleste, nous sommes très heureux et aussi reconnaissants d'être le porteur de ce nom. Ce nom a été évoqué sur nous. Ce grand nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, sois loué, exalté, magnifié. Et nous permet que nous puissions connaître et nous approprier la puissance de ce nom. Oh, bénis l'assemblée tout entière. Et donne la révélation à chacun de nous. De savoir qu'en ce nom, tout genou doit fléchir. Sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Bénis chacun de nous maintenant et prends toute la place. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Je vous salue dans ce nom précieux, le seul vrai nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je crois que chacun doit avoir la révélation pour savoir de quoi il s'agit. Et nous allons continuer dans l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Et ces promesses accomplissent pour ceux qui croient. Nous allons commencer à examiner la puissance qui dégage du nom de Jésus-Christ. Et puis demain, si le Seigneur permet, on continuera. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui sont à l'écoute, qui sont en ligne avec nous. Que Dieu bénisse ceux qui ne sont pas là, qui sont en voyage. Notre bien-aimé frère Mathias doit aller jusqu'à Boaké. Il ne sera pas là demain également si le programme a été changé. Sinon, il m'a dit qu'il ira jusqu'à Boaké. Aujourd'hui également, Dieu a permis que nous puissions être à l'enterrement de notre frère. Depuis hier, il y a eu une veillée. Aujourd'hui encore, on était à l'enterrement. Que Dieu soutienne sa famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus est le nom le plus important, le plus grand. Au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Nous avons la solution à tous nos problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Mais chacun doit avoir la révélation de ce qui est ce nom. Nous allons examiner 2 points, peut-être, et puis on va prier. Demain, on continuera, si Dieu le permet. Acte chapitre 3. L'objectif que nous visons, regardez ici, je vous en prie, ce n'est pas étudier littéralement un nom, c'est étudier et nous approprier la puissance qui se trouve dans ces noms. Qui comprend cela? Mon frère, viens ici, mon frère, viens. Quand on rend les témoignages, vous devez comprendre pourquoi. Pourquoi un frère dans le témoignage? Redonne ton témoignage par rapport au chien. Chaque frère, ne vous asseyez pas comme ça, on parle du nom de Jésus, puis on s'en va. Non. Le nom de Jésus est tout puissant. Dans ton témoignage par rapport au chien. Bon. Donc j'étais allé me recueillir un peu au bord de la lagune dans notre quartier là. Puis il y a des Chinois qui travaillent dans le Non, va doucement. Commence par une introduction. Un jour, il faut qu'on comprenne ça.
Vous ne savez pas fait ce matin. Un jour, j'étais allé me recueillir. Il y a un coin où il y a l'habitude de partir pour me recueillir là-bas, être seul souvent. Et puis, il y a des chiens qui sont là-bas, chaque fois qu'ils tournent, et les Chinois travaillent sur le terrain. Donc, quand je vais, je chante, je prie, tout ça. Donc, bon, je ne sais pas si peut-être que ça gênait le Chinois. Il a dit quelque chose aux chiens. Deux à trois gros chiens qui ils ont foncé comme ça sur moi. Ils venaient en force. Je regardais, et ils voient que c'est sur moi qu'ils viennent. Et à un certain niveau, peut-être vers où le frère Ezoa assis là, quand il a vu que vraiment c'est sérieux, il a crié au nom de Jésus. En même temps, ils ont freiné. Et puis il a dit retourne. On dit Amen. Amen. On doit pouvoir utiliser ces noms-là. Quand il a dit retourne, et puis il s'est retourné. Et tous sont partis. Maintenant, le chien de loin, et puis il soulève sa tête pour regarder où je suis. Bon. Donc maintenant, chaque fois que je viens, ils sont là, il n'y a pas de problème. Voilà. Dieu bénisse notre frère. Vous voyez, il y a la puissance dans ce nom. Il ne faut pas t'asseoir là, des chiens vont venir te manger, alors que tu as un puissant sauveur. Dont le nom est au-dessus de tout nom. Vous savez que ces chiens, vous ne savez pas ce qu'il a dit aux chiens. C'est un combat spirituel. Ils ont des dieux, eux. Il a dit peut-être, allez tuer cet enfant. Mais il ne sait pas que cet enfant possède le plus grand nom. Au nom de Jésus, arrêtez. Je souhaite que chacun de nous comprenne et la révélation de la puissance qui se dégage du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons dans Actes chapitre 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Toi et moi, nous devons pouvoir le dire. Comme mon fils a arrêté les chiens au nom de Jésus. Toi, tu peux arrêter la pluie au nom de Jésus. Tu peux tuer un serpent au nom de Jésus. Ah oui, tu peux renvoyer une bande de sorciers au nom de Jésus. Ah oui. Quand on a des témoignages, ne pensez pas que c'est parce que c'est une réalité. J'y allais au village chez moi pendant la fête de génération. Et chez nous, quand on parle de fête de génération, j'ai dit que le poro là, c'est pour le nord. Mais au sud, ce qu'on appelle la fête de génération, ils sont tous sorciers, mais tous chrétiens. Voilà. Et j'allais au village avec des frères. Quand ils étaient à la dernière phase de la fête de génération, et nous avons demandé des chaises pour nous asseoir à côté de la route pour qu'ils passent. Alors le sorcier en chef, il est venu s'éteindre à quelques mètres de moi. Il dit, mais Isaac, bonjour. Il dit, bonjour mon frère. Il dit, nous sommes en train de prouver les enfants. Il dit, mais continuez. Il dit, nous ne pouvons plus. On dit Amen. Dites Amen. Nous ne pouvons plus. Il dit, pourquoi? Vous ne pouvez plus. Mais nous, on vous laisse la place. Non, non. Il y a un grand feu qui part de chez vous
Jusqu'à là où nous sommes. On ne peut plus bouger d'un pouce. On ne peut pas raconter, c'est moi qui étais là. Je suis l'interlocuteur de cet homme. Alors il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, mais autorise-nous à passer. Voilà tout le village, hein, il y a combien de billets, je dois les autoriser. C'est pas moi. C'est Jésus. Et toi, tu peux faire la même chose sur toi. Ne pensez pas que c'est ce qu'ils ont dit. C'est une réalité. Le Dieu que nous adorons doit être, lui-même, il est réel. Il est réellement Dieu, réellement tout-puissant, réellement le Créateur, réellement le Sauveur, réellement le Rédempteur, réellement le Guérisseur. Il est réellement tout ce qu'il est réellement. J'ai dit au nom de Jésus, je vous autorise. Tout le village attendait, tout le village. Et quand il est parti, maintenant il les voit passer, il simule des panthères, il passe, Si Dieu m'avait dit que cette fédération est abolie, elle l'aurait été. Mais je ne peux pas me dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Hein. Ah non. Bien aimé, nous devons être des gens qui arrivent maintenant à pratiquer la parole de Dieu. Ça veut dire, ceux qui saisissent les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Les promesses de la parole sont pour nous. Ce n'est pas pour Pierre, ce n'est pas pour Paul, ce n'est pas pour Jean. Ils ne sont plus là. C'est un legs, c'est un héritage. C'est un héritage. Romains chapitre 8 dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Elle dit tout ce que Dieu a donné à Christ nous appartient. La puissance de Christ nous appartient. Les miracles qu'il a accomplis nous appartiennent. La puissance qui se trouve en son nom nous appartient. La vie qui se trouve dans le nom de Jésus nous appartient. Tout ce que Christ est nous appartient. Et c'est pour ça que le monde entier attend actuellement quoi? La manifestation. Ce n'est pas des enfants, des filles de Dieu, c'est-à-dire des gens majeurs qui sont remplis de la puissance de Dieu. Ce sont des gens majeurs, des gens qui ont été adoptés, des gens qui sont capables de dire au nom de Dieu, lève-toi et marche, et la personne va se lever et va marcher. Bien aimé, est-ce que nous comprenons cela? Que Dieu donne à chacun la révélation de la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour ça. Que chacun de nous puisse expérimenter personnellement la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Elle existe. Si vous ne le faites pas, elle va le faire. Il en sera bénéficiaire. Nous devons prier pour les malades qui guérissent dans le nom de Jésus. Voilà ici ce que Pierre dit. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Toi, tu peux le faire. Si tu es fils de Dieu, moi aussi je peux le faire. La première des choses que nous avons demandé depuis un moment, c'est que chacun soit rempli de cet esprit. C'est le préalable. D'abord, être rempli de la puissance de cet esprit. Et alors, le nom de Jésus devient une puissance dans notre main. Amen. Il faut que chacun comprenne cela. Que Dieu ne fait exception des personnes, mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. C'est-à-dire qu'il est capable d'utiliser ce nom-là. C'est un nom précieux, c'est le nom le plus précieux du monde. Gloire à Dieu. Et le prenant par la main, il le fit lever. On dit Amen.
Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Alléluia. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Alléluia. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Alors, qui connaît ces chants? Bien. Ouais, nous chantons, mais nous devons vivre ces choses. Lèvons-nous, on va chanter cela. Mais au fur et à mesure, on ne sera pas long, on va prier. Demain, on va continuer. Que chacun puisse, les sœurs, les frères, expérimentons la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Allons-y. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Reste là, mon frère. Qui ne connaît pas ce chant? Et quand on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On apprend, vous n'apprenez pas. Vous n'apprenez pas. Et puis, et ça, c'est écrit. Comment? Et vous devez louer le Seigneur chez vous. Mais vous n'apprenez pas à louer. Lui, il connaît. Parce qu'il a appris. On reprend, apprenez avec nous. C'est important, c'est un miracle. Il y a eu un miracle. Et c'est celui qui a été le miraculé qui parle. Les deux. On reprend, frère. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je veux te le donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Je marche, je saute, je loue mon Dieu. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous révèle la puissance qui se trouve dans son nom. Les enfants, les filles, les hommes, mes bien-aimées sœurs, ouvrons nos cœurs pour posséder ces puissances-là. Alléluia. Alors, nous lisons au verset 16, Acte 3, verset 16. Acte 3, verset 16. C'est par la foi en son nom. Amen. C'est par la foi en son nom. Qu'est-ce que la foi?
Frère Bateau, donne-moi la définition de la foi. La foi, c'est par la foi en son nom. S'il n'y a pas de foi, on ne peut pas prendre cette puissance-là. Donne le micro au frère Bateau, qui est un enseignant. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. La ferme assurance des choses que l'on espère. Et aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire qu'on est sûr, on est certain que dans le nom de Jésus-Christ, il y a une puissance. La puissance de Dieu, la puissance qui guérit, la puissance qui sauve, la puissance qui délivre, la puissance qui chasse les démons, la puissance qui ressuscite les morts, la puissance qui règle nos problèmes. Cette puissance se trouve dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On croit cela fermement, on reste attaché à cela. Alors Dieu rémunère notre foi. Dieu rémunère notre foi. Il dit qu'il vient donner un prix à ce que nous croyons. Amen. Bien-aimés, restons attachés à la révélation de sa puissance, la puissance cachée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et qui se révèle pour ceux qui croient. Et c'est nous. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de ceux qui croient, on parle de qui? On parle de bateau, on parle de toi. On parle de celui qui est à côté du bateau. On parle de tous ceux qui ont cru. Et qui ont été sauvés. Par contre, dans le salut, il y a toute la puissance de la rédemption. Qui a été sauvé? Alors, tu as cette puissance. Mais mets-la en action. Parce que dans le salut, nous avons une rédemption totale, définitive, éternelle. Nous avons dedans la puissance de Dieu. Alléluia. Qui est heureux. Mais je voudrais qu'on vienne rendre témoin. Dieu m'a fait grâce d'avoir la révélation de la puissance du nom de Jésus-Christ. Et dans telle circonstance de ma vie, voilà ce que Dieu a fait. On a un exemple palpable. Hein? Et c'est très heureux que le frère ait expérimenté cela. Par contre, on aurait cru que ce serait destiné à un certain nombre de personnes. Non. Tous les rachetés, tous les prédestinés, tous les enfants de Dieu, tous les héritiers ont droit à cette puissance. Est-ce qu'on se comprend? Lisez-moi, mon frère Bateau, tu es là. À vous, n'est pas venu. Il vient d'arriver. Alors, on va lire Romains chapitre 8. Vous allez voir d'où nous vient cet héritage. C'est un héritage que nous avons. Et il veut te léguer son héritage. Donc, donne-lui le micro. On va lire Romains chapitre 8. Mais restez attachés. Regardez ici. Regardez-moi. Restez attachés à la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pourquoi cette puissance nous est donnée? C'est parce que nous sommes des fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui ont été rachetés sont des fils de Dieu. Amen. Un enfant ne demande pas à naître, c'est son père qui désire. Et Dieu a voulu nous mettre au monde. Il nous a adoptés en tant que fils. Il a fait nous des fils. Il nous a adoptés, il nous a placés. Et un jour, il a dit devant tout le monde, celui-ci est mon fils. Amen. Alléluia. Et désormais, nous sommes les fils de Dieu. Et nous devons passer de la minorité à la majorité. Qui comprend ce que vous avez dit? Quand vous voyez un enfant au monde, c'est un garçon, il est quoi? C'est un
un garçon, votre enfant qui est garçon, on l'a fait comment? C'est un fils. Mais aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas loin de l'esclave. Il est là, on lui dit, bon, il ne voyait pas la valeur du legs. Mais un jour, son père le prend, il le place, il dit, voilà, devant tout le monde, celui-ci est mon fils. Désormais, c'est lui qui va signer les chèques, il va gérer mes affaires. Il adopte devant tout le monde. Et Dieu a fait ça pour toi et pour moi. Amen. Dieu l'a fait pour toi et pour moi. Ne restons plus des bébés. Aussi longtemps que le fils reste enfant, il n'est pas loin d'un esclave. Il est conduit par des précepteurs. Mais s'il devient âgé, il devient majeur, alors il devient le propriétaire de tous les biens de son père. Par contre, le père l'adopte devant tout le monde. Le placement. Alléluia. Est-ce que Dieu a fait pour nous? Non, n'ayons pas peur de prendre nos prérogatives. N'ayons pas peur de prendre notre héritage. Amen. N'ayons pas peur d'exploiter les promesses qui nous appartiennent. Peut-être quand je suis en train de parler, il y en a qui disent, le diable leur dit, mais toi, tu n'es pas dedans. Ce n'est pas vrai. Dites Satan, sors. Toi qui entends une voix comme ça, là, dis à Satan de sortir. C'est pour toi que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Par contre, tu as été prédestiné à être irrépréhensible devant lui. Ça, dès avant la fondation du monde qu'il a fait, ce n'est pas maintenant. Autant marqué, il est venu simplement concrétiser ça. Tu as pu être quelque part, mais Dieu t'a toujours suivi comme l'aiglon. Autant marqué l'aiglon est devenu, il a toujours été aiglon, mais il ne savait pas, il mangeait des asticots avec les autres poussins. Mon frère, ma soeur, sors de cette situation d'asticot. Deviens ce que tu es. Un fils de Dieu. Héritier de toutes choses. Deviens ce que tu es. Pas que ce que tu as toujours été. Maintenant, pendant un temps, tu as vadrouillé parmi les poussins. Et quand la mère aigle a crié une fois, son cœur a été touché. Toi aussi un jour, Dieu t'a parlé, ton cœur a été touché. Ah oui, c'est vrai. C'est pourquoi tu es là. Hein? C'est pas vrai? Si c'est vrai, dis amen. Dis amen. C'est pour ça que tu es là. Sous ce chose-là, si tu n'es pas ça, tu ne serais pas ici. Mais un jour, tu as entendu la voix de Dieu. Et tu as dit, oui Seigneur, je viens. Je viens prendre le repos. Je suis fatigué du monde. Désormais, les promesses de la parole de Dieu m'appartiennent. Toutes les promesses qui sont cachées dans la puissance du nom de Dieu, de Jésus, m'appartiennent. Amen. Dieu ne fait accession de personne. Retenez cela. Ça veut dire que Dieu, il ne trie pas les gens. Il dit, bon, bateau, lui, il peut lui donner. Mais celui qui est derrière, non, non, non. Dieu ne fait accession de personne. Mais en toute nation. Celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. Et c'est ainsi que, je connais, ils ont été remplis de cet esprit. C'est-à-dire que Dieu nous a donné aussi son esprit. Alléluia. On va vous lire ce qui est écrit dans Romains chapitre 8. À partir du verset 15, je crois. 14. Frère, je vous en prie, retenez ces passages importants. Ne dormez pas. On doit progresser dans la connaissance de la parole de Dieu. On doit progresser. Allons-y. Romains chapitre 8, verset 14. Ouais. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Qui est fils de Dieu? Voilà. Donc, si tu es fils de Dieu, tu es héritier de Dieu. Toutes les promesses, la puissance du nom de Jésus t'appartient. Amen. Moi, je connais quelqu'un, on m'a raconté l'histoire d'un vieux qui vit encore. Hein?
Au début de ces messages, on était ensemble. Il est dans une autre branche du message. Oui, oui. C'est quelqu'un qui est âgé, il a 100, combien d'années maintenant? Oui, 100, combien d'années maintenant? 100, peut-être 20 ans. Ils sont venus chez moi avec son fils. Quand Dieu fait grâce, il a fait grâce. Et ce qu'il a fait, toi tu peux le faire. Tu peux donc, au nom de Jésus, un serpent, il va mourir. Amen. Entre son village et le village où j'habitais, il y avait un génie qui troublait la région. Et puis un jour, il partait là-bas. Et le génie voulait... Quand on parle de génie, ce sont des démons. Vous comprenez? Quand on parle de génie, ce sont des démons. Il n'y a rien d'autre, ce sont des démons. Il est venu le menacer, il a dit au nom de Jésus, tombe, il est tombé. Tombe, il est tombé. Tombe, il est tombé. Et puis c'est ça, il a disparu. Il passe plus par là, le génie là. Il sait que la puissance du nom de Jésus est là. Alléluia. On va lire ce qui nous donne ce pouvoir-là. Pourquoi on peut s'approprier cette puissance. Pourquoi? Allons-y, mon frère. Verset 14. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a reçu un esprit de servitude? Pas moi. Hein? Ah non, 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 je suis fils de Dieu. Non, je ne suis plus dans la crainte. On a peur. Des petits démons, les petits sorciers nous menacent. On tremble, on demande pardon. Non. Quand les deux yeux du sorcier te croisent tes yeux, ils doivent disparaître. Ils chantent de route. Ils chantent de route quand ils voient vos deux yeux se croisent. Ils chantent de route. Parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir. Quel pouvoir? Quel est le pouvoir qu'il nous a donné? Une soeur, Nana Béatrice. Quel est le pouvoir que Dieu nous a donné? En tant qu'héritier, il nous a donné le pouvoir. Donnez le micro à ma soeur. Je vais terminer parce qu'on va continuer demain. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur... Doucement. Sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur les serpents aussi. Et rien ne pourra nous nuire. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a donné, quand on donne, on prend. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Je demande à frère Kouma ou à frère Michel de venir continuer. Frère Kouma ou frère Michel, je vous demande de venir prendre la relève. Nous allons prier. Et puis demain, on va poursuivre. Mais je me résume. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et cette puissance nous appartient. Qui a bien compris? Pourquoi? Parce que nous sommes héritiers. On va lire notre héritage et puis on va donner la parole aux frères pour nous faire prier. Mais acceptez cela. Maintenant, vous-même, si vous pensez que vous êtes incapable, vous êtes indigne, c'est votre problème. Nous n'avons rien fait pour être dignes. C'est lui qui l'a fait pour nous. Qui a compris cela? Parce qu'il y en a qui sont là, mes frères Isaac. Moi, je suis tellement mauvais. Il est venu pour les mauvais. C'est pour moi mauvais qu'il est venu. Et quand il est venu, les gens l'ont critiqué à cause de cela. On dit, si cet homme-là, s'il était un prophète, il saurait que cette femme-là est mauvaise. Et Simon n'avait même pas parlé. Hein. C'est en son cœur. Alors il regarde, parce que lui, il connaît tout ce que tu penses. Écoutez-moi. Regardez ici. Je lui dis, c'est tout ce que tu penses. Toi qui es assis là. Il sait. Si moi a dit, si cet homme-là était vraiment un prophète,
Il aurait su que cette femme-là, Marie de Magdala, c'est une mauvaise femme. Et puis elle le touche. Il dit, Simon, il a tremblé. Je connais cette femme. Mais qui te l'a dit? C'est que j'ai pensé là, toi tu sais. Alléluia. Il connaît ton cœur, ma soeur. C'est quand tu dis, est-ce qu'ils sont en train de rapporter? Oh, frère Isaac, non, c'est une réalité. Pour ceux qui croient. Alléluia. Simon n'avait pas parlé, mais Jésus savait déjà tout. Tu ne parles pas, tu es assis là, mais Jésus sait ce que tu penses. Mais je souhaite que tes pensées soient bonnes. Afin que tu sois béni. Et que la puissance de Dieu, surtout dans le nom de Jésus, se dégage pour toi. Quand tu l'utilises pour vaincre tous les ennemis. Alléluia. Lisons notre passage. Toujours verset 15. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Amen. Par lequel nous crions Abba, Père. Gloire à Dieu. Vous avez un fils qu'on adopte, c'est un fils. On n'adopte pas les enfants comme ça. Il y a une réglementation juridique qu'il faut faire. Et puis quand vous l'avez adopté, c'est votre fils. Autant que celui que vous avez mis au monde. Vous êtes son géniteur. Amen. Et nous sommes des fils d'adoption par Dieu. Nous avons adopté. Continuons la lecture. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, Père. Si, je marque une pause. Hein. Si quelqu'un n'a jamais ressenti cela, ce n'est pas bien. Si mon frère, ma soeur, il y a des moments où tu ressens que tu es enfant du diable, ce n'est pas bon. Hein. Il faut que tu ressentes que tu es enfant de Dieu. Tu n'inventes pas, mais c'est une réalité. De la même manière que tu es enfant de ton père, géniteur, tu dois ressentir que tu es enfant de Dieu. Et tu n'as rien fait pour mériter cela. Il ne faut pas que le diable vienne et dire, toi comme ça, tu es enfant de Dieu. Mets-le dehors, le diable. Dès avant la fondation du monde, Dieu t'a élu, il t'a prédestiné pour que tu sois son enfant irrépréhensible. On ne doit même pas te reprendre un peu. Dis qu'il a fait ça, non. Il a racheté, il a payé toutes tes dettes. Et il a jeté tous tes péchés dans la mer de l'oubli. Il ne s'en souvient plus jamais. Est-ce que tu n'es pas heureux? Ne laisse pas le diable te séduire. C'est un séducteur. Oh, toi, ma soeur, toi, tu as tellement péché, mais c'est pour ceux qui ont tellement péché. Comme Marie de Magdala qui est venue. C'était une prostituée. Il a chassé 7 démons d'elle. C'est pour elle qu'il est venu. Cette femme a eu 5 maris. Et celui qu'elle avait n'était pas son mari. Il a fallu que Jésus s'arrête au puits pour lui révéler sa vraie nature. Ce soir, si tu ne sais pas qui tu es, Jésus te dit que tu es une fille de Dieu. Il te dit que tu es un enfant de Dieu, prédestiné dès avant la fondation du monde à être irrépréhensible. Amen. Alors, continuons, mon frère. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Reprends ça pour nous. C'est une démonstration logique. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Reprends ça. C'est une démonstration logique et juridique. C'est un juriste. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Est-ce qu'on a compris? Voilà quelqu'un qui est là. Je prends un cas naturel. Vous savez, il y a des gens qui aiment l'héritage des autres. Mais lui, il a fait son testament. Le notaire a signé. Et puis c'est son enfant qui possède ce qu'il a. Tu vas venir ou tu vas faire quoi? C'est notre frère. On va prendre les affaires. Non, vous allez à la justice, on dit, mais on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas.
Montez vos papiers. Il n'y a pas de papiers. Eh, c'est mon frère. Oui, c'est vrai, c'est ton frère. Mais quel nom qui est sur le papier? C'est à lui la maison, c'est à lui l'argent, c'est à lui tout. C'est comment ça se règle, hein? C'est pas parce que, bon, c'est mon frère, je vais prendre, non. Et puis celui qui a reçu le legs, lui aussi, il doit savoir que Dieu lui a donné, il a dit que son père a fait le testament. C'est en son nom. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi. Mais si on lui a donné, c'est lui qui appartient. Alléluia. Et Dieu nous a donné, et cela nous appartient. Mettons le diable au dehors. Et il nous a donné en plus le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Les scorpions, les serpents sont des démons. Et sur toute la puissance du diable, et cela ne pourra nous nuire. Rien. Rien ne pourra nous nuire. Qui a bien compris? Rien. Rien, c'est rien. Il n'y a pas un moment où, frère Isaac, je suis couché et puis, non, prends tes pouvoirs que Dieu t'a donnés. Et puis chasse cette puissance satanique. Elle va disparaître. Elle va disparaître. Alors, le diable, il est là, il est là. Et la Bible dit, résistez au diable. Qui l'a déjà entendu? Résistez au diable et il... Ce n'est pas toi, fille de Dieu, qui va fuir. Non. Ah non. Frère, ça ne va pas, mais ça ne va pas, ça doit aller. Tu as tout. Dieu t'a donné tout. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est comme une porte. On pousse. Et puis le plus fort chasse l'autre. Et le plus fort, c'est toi. Le plus fort, c'est moi. Le plus fort, c'est nous. Par contre, nous avons cette puissance de Dieu qui se regarde dans le nom de Jésus. Continuons et puis le frère va parler. Toujours verset 17. Ouais. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Oh, c'est merveilleux. Ça, c'est écrit en français, hein? Donc on ne traduit pas. Nous sommes héritiers de Dieu. Et puis co-héritiers de Christ. Ça veut dire que tout ce que Dieu a, il a donné à Christ. La puissance dont il vous parle, la puissance dans le nom de Christ, la puissance pour chasser les démons, la puissance pour délivrer, la puissance pour tout recevoir. D'abord le Saint-Esprit, d'abord la promesse du Père, et tout le reste, Guassou. Dieu nous a donné tout à Christ. Nous partageons toute la puissance de Christ avec lui. Sœur, regardez ici un peu. Qui suit ce que je suis en train de dire? Pourquoi tu ne prends pas ce pouvoir pour dégager le diable qui te nuit? Pourquoi ton problème est encore là et que tu te lèves pas et tu ne marches pas? Tu ne brises pas les chaînes du diable comme Pierre. Tu n'as pas la foi? Là, il est venu à dire à Pierre, lève-toi. Quand on se lève, qu'est-ce qui se passe? Les chaînes tombent. Ce soir, que toutes les chaînes tombent. Que toutes les chaînes tombent. Et que nous prenions ce que Dieu nous a donné. C'est un don. C'est un don gratuit. Non, on n'a rien à payer. Parce que quelqu'un a déjà payé. Le châtiment qui nous la paix est tombé sur lui. Et ce jour-là, dans Luc 24, 36, il dit, recevez la paix. Amen. Et dans cette paix, il y a toutes les puissances de Dieu. On est d'accord? Que le nom du Seigneur soit loué. Recevons la paix et la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, relis ce passage. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers,
héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Nous allons être glorifiés à lui. On va lire Éphésiens chapitre 1. Je crois que c'est ça. Attends, je vais voir. Voilà. On va lire Éphésiens chapitre 1. Gloire à Dieu. Continue, on commence à lire à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit un grand amen. Est-ce que les sœurs vous comprenez? Pas qu'il nous bénira. Il nous a bénis dès avant la fin. Même tu es béni avant que tu naisses. Par la prédestination, ce n'est pas ici. C'est de là-haut, là-bas. On continue. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. L'élection, c'est un choix. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et les élus ne seront jamais séduits. En Christ, Dieu nous a élus. Amen. Moi, je suis élu, toi, tu es élu. Ce n'est pas moi qui me suis élu. C'est lui qui l'a fait. Il n'y a pas de plus grande incrédulité que de rejeter ce que Dieu a fait. De chercher à comprendre. Est-ce que moi, frère, comme j'ai des problèmes, mais les problèmes font partie de la vie du croyant. Mais nous sommes toujours vainqueurs de ces problèmes. On ne va pas toutes les Écritures. Dans Jacques chapitre 1, bien-aimés frères, considérez toutes les épreuves comme un sujet de joie complexe. Oui. Par contre, il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Il veut t'élever. Et tu dois passer par une formation, un perfectionnement, un recyclage. Dans les entreprises, vous voulez être élevé, vous devez apprendre. Ah oui. Je connais quelqu'un qui était chez moi avant-hier, un grand ingénieur informatique. Tiens. Et il me dit qu'il y a 3 ans, ils ont fait leur dernier test. Un grand ingénieur minier, il a fait tout ça et il travaille, il est presque à la retraite. Et il y a 3 ans, les autorités viennent leur donner 2 gros volumes comme ça. De Microsoft. Et quand ils ont fini de travailler, chacun ne peut plus marcher. Oui, tu marches, tu es comme des zézés comme ça. On te donne les médications, on te donne tout, et puis bon, on te laisse travailler. Et ils ont validé. S'ils ne valident pas, il ne va pas grimper. Alors à la base, c'est un ingénieur informaticien. Ça fait près de 30 ans qu'il est informaticien. Mais pour qu'il grimpe en échelon, il faut passer par des épreuves. Et l'épreuve, c'est un test. Il faut valider ce test. Et tout croyant véritable est concerné. Celui qui contourne le test, il ne peut pas grandir. Tous ceux qui ont dû rejeter ce test-là, ils n'ont pas été promus. Amen. Continuons le texte.
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. On s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé frère, tu vas utiliser le temps qui te reste. Amen. Pour nous faire prier. Demain, on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Qui prend ses prérogatives? J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.